Laïa, viens voir. Moi, je la trouve triste dans le vocal, là. Je crois qu'elle a envie d'être en liberté. Tu en penses quoi? Il faut qu'elle soit en liberté. Viens. On la laisse en liberté, mais on la garde. Comment ça, on la garde? Si tu la laisses en liberté, elle va partir dans la forêt. Il n'y a que là-bas qu'elle sera heureuse. Parce que tu vois, là, elle est toute seule. Elle est où, sa maman? Sa maman, je suis sûre qu'elle la cherche. Sa maman, elle doit pleurer. Elle doit dire, il est où mon enfant? Une tortue, ça pleure pas. Si. Non, fais pas ça, Laïa. Arrête. Mets-toi là. Si une tortue, ça pleure. En fait, on ne voit pas qu'elle pleure, mais pourquoi tu ne veux pas que je te filme? Parce que tu sais que c'est pas... Moi, je pense qu'elle se dit, elle est où ma maman? Tu vois, elle bouge même pas. Elle est enfermée. Tu t'aimerais être enfermée dans une boîte, toi? Hein? Imagine, on t'arrache de ta maman, on t'enferme dans une boîte et tout. Imagine. Je peux la faire sortir. Je peux la faire sortir. On la met dans la forêt? On la laisse. Pourquoi tu veux pas qu'on la mette dans la forêt? Au fait, la forêt, c'est sa maison, Laïa. C'est sa maison. Je veux qu'elle soit plus grande pour partir. Ben non, si elle est plus grande, elle va trop s'habituer ici. Elle aura peur de partir et c'est là qu'elle va mourir. Je te propose un truc. Tu vois cette tortue? Comme tu l'aimes beaucoup, je sais que tu l'aimes beaucoup, non? C'est devenu ton meilleur ami? Moi, je te propose un truc. Tant qu'on est au Cameroun, tu peux jouer avec elle. D'accord? Mais avant de partir, tu vas faire un truc qu'elle va aimer. Elle ne va jamais oublier. Tu sais ce que tu vas faire? C'est lui donner sa liberté. Mystère, la tortue a disparu le soir même sans que Laïa puisse lui dire au revoir. On a ramené Nutella au Cameroun, mais mes cousins n'ont pas du tout aimé. Ils nous ont fait goûter Tartina, c'est leur marque préférée. Alors, la marque est une pâte à tartiner au chocolat de Chococam. Elle est faite à base de fèves de cacao finement sélectionnées et 100% camerounais. Alors, premier ingrédient, c'est le sucre. Ensuite, c'est l'arachide. Après, c'est l'huile végétale, mais on ne sait pas laquelle. Ensuite, vient seulement en 4e position la poudre de cacao et un émulsifiant qu'on appelle le lécithine de soja, puis l'arôme noisette. Alors, pour 100 grammes, il y a 541 calories, dont 29,73 grammes de lipides, 62,16 de glucides et 141 grammes de protéines. On a voulu la comparer avec la marque Nutella, qui est une marque qui a été fabriquée le 20 avril 1964, si vous ne le savez pas, par la société industrielle agroalimentaire italienne Ferrero. En France, au fait, c'est celle qui est environ, elle représente 82% environ du marché. Ça, c'était en 2013. Alors, il y a quand même plus d'ingrédients dans Nutella que dans Tartinella. Donc, on retrouve toujours le sucre en premier, l'huile de palme cette fois-ci, noisette, lait écrémé en poudre, cacao. Donc, le cacao revient ici en 5e, 6e position, donc vraiment pas énormément. Mais par contre, en calories, elle est moins calorique, 530 grammes de calories pour 100 grammes. En gros, ces deux produits sont pareils. Hein. Il y a plus de sucre que de cacao, mais il y a quand même plus de cacao dans Tartinella que dans Nutella. Du coup, nous sommes allés voir ma cousine pour l'aider à casser les pistaches pour pouvoir faire un mets de pistache avec de la viande. Comment la casse le pistache? On avait des seaux et des seaux de pistache à casser et c'est beaucoup de travail pour ceux qui connaissent. Alors le mets de pistache, c'est un plat camerounais, des fois on met de la viande ou des œufs dedans, c'est super bon à manger. Donc voilà, alors il y avait vraiment du travail et ma fille, comme à son habitude, quand elle voit les gens travailler, elle met la main à la pâte, elle n'hésite pas, elle s'est vraiment laissée entraîner là-dedans. La casse le pistache de mamie. C'est pour mamie que tu casses. C'est Alette qui doit faire le sanga. Alette, elle m'a dit qu'elle m'offre le sanga. Elle fait le sanga pour moi. Parce que je pensais que je devais aller faire les courses. Elle m'a dit non, non, non. Alette fait le sanga. Ouais. Et tu pourras faire quoi? Quand tu amènes un poisson brésil, c'est vous savez ça sur le Donc, moi, je pense Si, Alberto. Tu peux fréquenter à Paris. Tu vois, tu es en train de faire les œuvres des Africains là. C'est qu'elle n'a jamais vu le pistache.
Voici à nouveau chez la couturière. Du coup, mes vêtements commencent à prendre forme. J'ai très hâte de les porter et de vous les montrer. Donc voilà, j'ai fait plusieurs modèles de vêtements avec les tissus que j'avais achetés, si vous vous souvenez, à la briqueterie de Yaoundé. Donc voilà, c'est cette jeune dame qui s'occupe de mes vêtements et elle coud super bien. Franchement, j'ai tout aimé. Il y a des vêtements qu'elle a cousus, c'était juste magnifique. Pendant ce temps dans la cour, ma fille s'est liée d'amitié avec les enfants du quartier. Elle se rend compte qu'ils jouent au même jeu, ont pas mal de points communs, sans barrière de la langue, c'est sans timidité, qui prennent plaisir à sourire ensemble. Être un enfant au Cameroun, c'est ça. On joue, on sourit, on imagine, on invente, on rêve. Et tout cela se fait en plein air et parfois dans les bois avec la nature. Rares sont ceux qui possèdent des jeux vidéo, ceux qui laissent place à l'imagination, au rêve, au partage, à l'invention. Une jeunesse pleine d'espoir et de rêve, où le rire est omniprésent, où la dépression n'a pas sa place et sourire s'accompagne d'un bonjour même à un étranger, car le Cameroun c'est ça. Un peu. Laisse, voilà. Après, on fait En fait, il faut sauter la case sur laquelle tu as jeté, c'est ça? T'as arrêté. Aïe, c'est moi. Allez, on refait. Afro-coton, c'est moi. C'est moi. Vous êtes timide ou quoi? Afro-coton, c'est moi. Avant de sortir, j'ai voulu goûter l'ananas ramené de mon village. Juste un délice pour mes papilles. Comme je vous l'ai dit, mon village Hawaï est aussi connu pour ses ananas. Ici, pas de gâteau au goûter. Les fruits sont gratuits, bio et délicieux. Pourquoi s'en priver? Nous voici de nouveau au quartier Aoussa, la briqueterie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ici que j'ai acheté mes tissus. Alors j'ai voulu m'arrêter un peu sur le peuple Aoussa. Les Aoussa sont un peuple de Sahel, établi au nord du Nigeria et dans le sud du Niger jusqu'au lac Tchad. D'importantes communautés se trouvent aussi au nord du Bénin, du Ghana et du Cameroun. Quelques petites communautés sont éparpillées à travers l'Afrique de l'Ouest. Ils parlent la langue Aoussa, qui appartient au groupe des langues tchadiques, un sous-groupe de la famille des langues afro-asiatiques. La présence des Aoussa au Cameroun est matérialisée par l'existence dans de nombreux centres urbains de la partie méridionale des quartiers Aoussa qui traduisent aussi la présence de l'islam. Sur le plan physique, ils sont généralement grands de taille et très foncés de peau. Il n'y a pas une ville au Cameroun qui n'a pas son quartier Aoussa. C'est un commerçant qui a réussi à se sédentariser par son intégration. Aujourd'hui, les Aoussa tirent leur célébrité des fameux soya, kilichi et autres poulets brisés qui ont fait la renommée des quartiers comme la briqueterie à Yaoundé et Nubel à Douala. Donc aujourd'hui, on a décidé d'acheter des kilichis, c'est ce que vous pouvez voir sur la vidéo. Donc c'est la viande de bœuf avec plein de piments, qu'est-ce que c'est bon. Et pour finir cette journée, on s'est encore arrêté sur notre assaut de la dernière fois pour manger des soya. Mais savez-vous que le Haoussa est la 4e langue mondiale et parlée par près de 50 millions de personnes? Moi, je ne le savais pas. De notre retour du quartier Haoussa, on a trouvé ma cousine en train de couper le coq. Alors, tous ces achats, c'est parce qu'on s'en va, les vacances s'arrêtent là. Donc, on ramène des provisions. On va emballer tout ça, mettre dans nos valises. Et on a aussi ramené des prunes, parce que j'aime beaucoup les prunes. Et je suis déjà très triste de pouvoir partir. Salut mes beautés, c'est fini les vacances. Là, du coup, on retourne en France. Au revoir Cameroun. Au revoir Cameroun, on retourne en France, c'est fini les vacances. C'est triste, très triste.
Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là, c'est fini les vacances, on a profité de la famille, nous sommes à l'aéroport, on attend notre vol et puis on s'envole pour retrouver notre petite maison et notre train-train quotidien. Franchement, ce fut très très intense. Hâte de revenir très rapidement. Passons aux choses sérieuses. Papa, il vous expliqua un petit détail. Et alors, tes vacances, elles se sont bien passées ou pas? Très bien passé. Et t'as fait quoi? Et papa, il va vous expliquer qui a joué. Et t'as fait quoi pendant tes vacances, toi? Bon, j'ai rien fait. T'as rien fait? Elle a rien fait. Elle n'est pas montée dans une pirogue. Elle n'est pas partie faire du pédalo sur le lac. D'accord. Alors, t'as fait quoi pendant tes vacances? Alors, trop bien et génial. Désolée, on a un peu dehors. Voilà, on n'a pas... Moi, en tout cas, tu veux savoir comment j'ai passé mes vacances? Oui. Moi, j'ai passé de très bonnes vacances. Alors, la première semaine, on a visité le musée. Et ça, c'est une chose sérieuse. Après, j'ai été faire du pédalo sur le lac de Yaoundé. Après, j'étais au village, voir la famille. T'étais au village, toi? T'étais avec moi? Ah oui? Ah oui. Donc, on est au village voir la famille. Et moi, j'étais même pas avec papa et maman. À chaque fois qu'ils font un truc, tous les deux, c'est jamais avec moi. Et du coup, avec Laïa, on est au village. Après, on a fait un truc trop bien. On est monté sur une pirogue. On a été sur la forêt équatoriale, sur la pirogue et sur l'autoroute. Maintenant, on coupe un tout petit peu. Voilà, nous sommes dans l'avion, nous sommes déjà arrivés. On a quitté Yaoundé, il faisait nuit. Nous sommes arrivés à Charles de Gaulle le matin. Et du coup, la famille était censée nous attendre à l'aéroport de Charles de Gaulle, car nous étions fatigués. Et là, tu regardes pas ta batterie, maman. Ouais. Tu regardes pas ta batterie. Non. Oh, on est plein. Voilà, nous sommes arrivés. On attend que la famille vienne nous chercher. Mais apparemment, ils sont en retard. Et ouais, on est super crevés. Super crevés. J'espère qu'on va pas attendre longtemps parce que franchement, je commence à en avoir ras-le-bol. Donc voilà, le voyage s'est bien passé. Le Cameroun me manque déjà. Et là, du coup, on attend, on va rentrer à la maison tranquillement pour appeler tout le monde pour leur dire qu'on a fait bon voyage. Parce que la famille s'inquiète beaucoup. Donc voilà, je suis crevée. Voilà mes beautés, ce vlog est la dernière sur ce voyage. J'espère que mes vidéos vous auront donné une autre image de ce beau pays qui comporte tout de même des zones d'ombre comme partout ailleurs. On a passé de très bons moments ici et ce fut un plaisir de partager cela avec vous. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait.